Nous vous invitons, Jérôme Manger et moi, à venir nous rejoindre en Inde. Dans un très beau voyage au Karnataka et à Goa, du 17 mars au 1er avril 2018, et le thème de ce voyage est l'union intérieure, une rencontre avec sa divinité. À très bientôt. Il y a plusieurs années, j'ai ressenti un appel de mon âme, par une voix intérieure, une intuition profonde, d'aller en Inde. Ma personnalité à l'époque a réagi et non, je résistais à cet appel de mon âme et donc j'y suis pas allée. Jusqu'à l'année 2002, vivant un passage profond dans un deuil et ainsi de suite, là, il y a quelque chose en moi qui s'est transformé et j'ai accepté de me rendre en Inde. J'ai accepté d'aller, de répondre à cet appel de mon âme. Et évidemment, par synchronicité, au même moment, je rencontre dans un de mes séminaires Jérôme Manger, qui m'informe qu'il fut guide en Inde pendant 15 ans. Donc, nous avons échangé et avons décidé ensemble de débuter le premier voyage préparatoire, exploratoire de la région du Kerala. Parce que chacun des voyages à thème que j'organise est toujours préparé par un voyage qu'on appelle le voyage préparatoire. Alors, dès que j'ai atterri en Inde, ça a été pour moi un impact très fort parce que j'ai compris ce que ma personnalité résistait, qui était un appel à un changement de conscience, changement de vision du monde, de la réalité et de l'humanité aussi. Alors, petit à petit, Jérôme et moi avons organisé des voyages en Inde, avec des groupes, et nous sommes allés autant dans le nord, dans le sud, dans le sud, dans le nord. Et là, nous vous invitons à venir pour rencontrer ces temples sacrés sculptés dans la pierre. Ces temples et tout le chemin, le voyage préparatoire, correspondent vraiment au thème du voyage qui est l'union intérieure, un chemin vers notre divinité. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce voyage et préparons-nous à une grande rencontre. Merci beaucoup. Lorsque je suis arrivé en Inde pour la première fois, j'avais 18 ans et j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose qu'on ne m'avait jamais enseigné et c'était au niveau de la dimension du sacré. J'étais très impressionné de ce kaléidoscope que représente l'Inde. On a toujours l'impression d'être au cinéma. L'Inde, c'est un véritable spectacle. Et pour la première fois, c'était moi aussi qui faisais partie de la pellicule, car je me souviens très bien qu'à cet âge-là, j'étais très gêné du regard que me portaient les Indiens. C'était un regard plein d'intérêt et de curiosité. Moi qui voulais me cacher, c'était plus possible. Par la suite, au fur et à mesure que j'accompagnais des groupes, au fil des années, je me suis rendu compte que ce pays avait un impact sur
tout l'ensemble des personnes qui y venaient, quel que soit leur objectif premier. C'est un peu comme si l'inconscient les ramenait vers l'essentiel dans ce pays. Et bien sûr, ça faisait beaucoup avancer les choses, beaucoup avancer les gens. Et aussi, le regard de ce pays, le regard des habitants de ce pays nous va droit au cœur. Et puis il y a toute cette histoire que porte l'Inde, qui est le berceau de l'humanité, des philosophies et de la religion. Elle a influencé l'Égypte, la Grèce, et on voit la tradition très ancienne à travers la civilisation de l'Indus, 2500 ans avant Jésus-Christ, et on retrouve des traces de cultes très anciens, du lingam, le symbole masculin, yang, et du yoni, le symbole féminin, yin. On retrouve ces cultes 5000 ans avant Jésus-Christ. Et ça nous ramène vers le thème du voyage, l'union intérieure entre ces deux polarités en nous, pour retrouver en nous la dimension du sacré, la dimension de l'éternité que nous habitons et que nous sommes.